connaissez, ça devient une tradition, le principe non seulement du fan talk, mais celui de la reprise des entraînements. Donc, et on répète inlassablement que le Football Club Liégeois a 3 objectifs qu'il poursuit simultanément. C'est sa reconstruction sportive, mais c'est aussi le développement de ses infrastructures et de façon financièrement saine, c'est-à-dire dans un cadre équilibré. Ça veut dire qu'après avoir parlé du sportif, je vous donnerai quelques informations et sur les infrastructures et sur les finances, puisque ça fait partie et ça continuera à faire partie de nos objectifs. Sur le sportif, Gaëtan dans un instant, Dante dans un instant et demi, vont vous dire ce qu'ils attendent de la saison qui vient. Ils ne vous surprendront pas, je pense, puisque on s'est déjà exprimé un tout petit peu là-dessus, notamment début juin, lorsqu'on a décidé de prolonger pour 1 an le contrat de Dante. La saison qui vient, nous la concevons comme une saison de consolidation. C'est le mot qui, je crois, traduit le mieux ce qu'on veut faire. On a peut-être parlé à certains moments de stabilisation, etc. Consolidation, ça veut dire que non seulement on reprend notre souffle, mais qu'on continue à regarder vers l'avant. Le but n'est pas de dire on est là où on est, maintenant c'est bien. Le but n'est pas de dire non plus on va récupérer un peu et on verra bien ce qui se passe. On veut continuer à regarder vers le haut. On voudrait faire une entrée correcte dans cette division, ça veut dire non seulement jouer le plus haut possible, mais continuer à prouver que nous savons construire et que le but est de nous préparer pour les étapes suivantes. On ne va pas faire les malins, on ne va pas arriver comme certains l'ont déjà fait jadis dans d'autres divisions en disant hein, regardez-nous bien, on ne fait que passer, on va passer vite. C'est pas ça qu'on veut dire, y compris parce qu'on n'a pas les moyens financiers que le Berscott avait quand il est arrivé dans cette division. Donc on ne va pas faire les malins, on ne va pas apprendre aux autres qui sont parfois dans cette division-là ou qui étaient en division 2 depuis 10 ans ou 15 ans, on ne va pas dire qu'on va leur apprendre à jouer au football. Par contre, on veut tout mettre en œuvre pour construire et être capable, le moment venu, et le plus tôt sera le mieux, de franchir l'étape suivante qui est l'accès au monde professionnel. Ça reste l'ambition à terme du club, et ça reste l'ambition à terme du club, pas sur un éclair, on se paye un petit moment de plaisir, on monte une fois en division 1 et puis on redescend en état de faillite ou de mort clinique. Ça, c'est pas l'intention. Le but, c'est, lorsqu'on le fait, d'être prêt à le faire et d'être prêt à y rester. Donc ça, on refusera pas quelque chose qui se présente, mais dire on monte, on achète une équipe de toutes pièces pour monter et puis on verra bien ce qu'on fait après, ça c'est pas tout à fait la mentalité du club. Et un de mes 2 voisins, sinon les 2, et sinon je le ferai moi-même, mais je vous expliquera que dans le groupe de cette année, il y aura 3 joueurs qui viennent de l'école des jeunes, et pas juste pour la galerie, mais y compris parce qu'on croit en eux et qu'ils ont fait une excellente année en P2 l'année dernière et qui donnent l'occasion de penser qu'ils ont les moyens d'être des joueurs tout à fait corrects dans notre noyau. Et on se dit que si on ne le fait pas cette année, ben on ne le fera pas quand on voudra absolument monter dans le monde professionnel et on ne le fera pas quand on y sera monté. Donc, pas d'impatience, ne pas brûler des étapes, mais construire sur une pyramide qui a pour base l'école des jeunes, ça veut dire à un moment donné, donner aussi la chance, et une vraie chance à nos jeunes. Et donc c'est quelque chose qu'on fera, y compris cette année. Bonjour à tous. Ben voilà, nouvelle saison, nouveau départ, nouvelle chance pour tout le monde, pour tous les joueurs du groupe. Ce qui vient de se terminer et qui s'est bien terminé avec la montée qu'on attendait depuis quelques temps. Et enfin d'arriver dans la division où je pense que le club avait sa place depuis longtemps, c'est-à-dire une division à une marche du monde professionnel. Que donc on est là, mais que c'était il y a quelques semaines. Maintenant on doit se concentrer sur ce qu'il arrive et on n'a pas beaucoup de temps au football. Les matchs avec enjeu arrivent très vite et il faudra qu'on soit prêt très tôt dans la saison, parce que je pense qu'on a un calendrier, on doit jouer contre tout le monde, mais qui en début de saison est assez difficile. Donc il va falloir que tout le monde soit prêt directement et montre qu'on a eu raison de faire confiance à tous les joueurs du groupe. Comme le président vient de le dire, on
on est là pour une période de stabilisation et essayer de continuer à professionnaliser le club, que ce soit au niveau des infrastructures, mais ça c'est pas trop mon domaine, mais par contre au niveau sportif aussi, qu'on doit essayer de plus en plus de s'entraîner comme des pros, d'avoir des joueurs qui ont le potentiel pour être pros. Et donc c'est ce qu'on a essayé de rechercher dans ce mercato, qui est différent de celui de la saison dernière. La saison dernière, on avait l'obligation et on devait absolument faire tout ce qu'il fallait pour essayer de faire une différence, comme on a su le faire en fin de saison, c'est-à-dire d'avoir parfois des joueurs qui, sur une saison, n'ont peut-être pas été brillants, mais qui, au moment où il fallait, étaient présents et nous ont fait monter. Maintenant, c'est un peu différent. On va essayer de construire une équipe pour, d'ici 2-3 ans, être vraiment compétitif pour essayer d'atteindre ce monde professionnel. Donc voilà, le profil des joueurs qu'on a recherché sont des joueurs qui ont déjà montré quelque chose à ce niveau-là, des joueurs dont on pense qu'ils ont le niveau pour aller plus haut, et qui vont être prêts à travailler en début d'après-midi et en début de soirée pour s'entraîner et avoir le niveau qu'on devra avoir pour cette division. C'est pas pour faire peur à vous faire peur ou faire peur au staff, à tout le monde, mais je pense que la division dans laquelle on va être est vraiment différente et nettement plus difficile que ce qu'on a connu. On a des équipes flamandes qui ont pas mal d'expérience, qui ont de l'ambition, qui ont des moyens, qui, quand elles vont jouer comme contre Liège, joueront un des gros matchs de la saison, donc ce ne sera jamais facile pour nous. Et puis on va devoir élever notre niveau, parce que ce qu'on a connu pendant 2-3 ans n'est pas ce qu'on va connaître. On a eu une équipe l'année dernière qui avait le niveau, c'était Molenbeek. On en a peut-être eu une ou deux au tour final. Mais par contre, les autres équipes n'avaient pas le niveau des équipes qu'on va rencontrer cette année. Donc voilà, on est tous conscients que ça va passer par le travail, le sérieux. Tout ce qu'il y a au niveau de l'encadrement ne change pas mais doit s'améliorer. Donc voilà, on doit continuer à travailler tous à tous ces niveaux-là. Donc on va faire un peu le tour du noyau maintenant. Donc au niveau des gardiens, Kaku sera le numéro 1. Le deuxième sera Kremer. Donc c'est un jeune joueur qui était chez nous il y a 2-3 ans, qui a eu la chance d'aller à Virton, qui était à ce moment-là une division dessus, et donc qui nous a quittés pour 1 an ou 2, mais qui depuis fin de saison dernière est chez nous. Donc on a pleine confiance en ces 2 joueurs qui sont passés dans les équipes de jeunes ici et qui ont déjà montré à ce niveau-là qu'ils avaient le niveau pour être bons et pour, espérons-le pour eux aussi, aller plus haut encore dans le futur. Au niveau de la défense, donc il y a Ligo, Djardjana, Massa, Winan, Van de Bonn, Van de Nakerbreken et Dostio. Donc ce sont tous les joueurs qui évolueront aux 4 ou 3 ou 5 positions défensives, ça dépend un peu comment on joue. Et il y a des solutions de rechange pour chaque poste. Donc là je crois qu'il y a de l'expérience, de la jeunesse, et de l'envie encore de progresser. Donc il y a tout ce qu'il faut au niveau défensif. Au niveau milieu défensif, milieu relayeur, il y a donc 4 joueurs, Nyankou, Teruel, Reciputi et Electeur, qui ont plus ou moins le même profil avec un peu des qualités différentes et des petites choses qui peuvent apporter un plus offensivement, d'autres un peu plus défensivement. C'est plus le cas de Nyankou et Teruel qui sont plus défensifs. Reciputi et Electeur sont plus les relayeurs, capables de défendre et d'apporter un plus devant. Au niveau des milieux offensifs, pour le moment il y a Marianne, Brugman et Mouchard. Donc ça, ce sont des joueurs qui peuvent aussi bien évoluer sur les flancs que derrière un attaquant. Et enfin, comme attaquant, il y a Bangoura, Senakoukou et Kabeya, qui sont également capables de jouer à un seul attaquant, à 2 ou d'évoluer sur les flancs. Ce qui a été recherché au niveau offensif sont surtout des joueurs avec de la vitesse. Je pense que tout le monde a vu la Coupe du Monde.
Et depuis quelques années, ce qui fait la différence en football, ça se fait au niveau de la reconversion. Et donc c'est d'essayer d'aller le plus vite possible au moment où on récupère le ballon, de se projeter le plus vite possible vers l'avant. Et donc pour se projeter le plus vite possible, il y a besoin de joueurs qui ont de la vitesse, qui ont de la profondeur. Et c'est donc ce qui a été recherché. On va également, comme je l'ai dit, avoir des matchs difficiles. Donc je crois qu'une bonne organisation avec quelques joueurs capables sur quelques actions sur une mi-temps d'aller porter le danger dans le camp adverse, c'est une arme assez importante dans le football moderne. Donc voilà, on a, je pense, des qualités assez pour jouer la colonne de gauche et pour faire les meilleurs résultats possibles dans les gros matchs et montrer qu'on a le niveau de certaines équipes. C'est sûr que sur la durée d'un championnat, c'est plus difficile quand on monte des divisions. Mais voilà, je crois qu'on a les arguments pour prétendre une place dans la colonne de gauche et essayer de terminer le plus haut possible avec de bons résultats, avec de bonnes prestations à domicile, puisque je crois que quand vous venez au stade, c'est pour voir une équipe qui va de l'avant et qui essaye d'inscrire des buts. Bonjour à tous. Évidemment, c'est toujours agréable de reprendre après le succès d'il y a quelques semaines. Et comme Gaëtan le disait si bien, il faut vite se remettre au travail. Et depuis cette Coupe du Monde, en étant à la maison et en regardant les matchs, il y a des fourmis dans les jambes. Donc je suis vraiment heureux dans 10 minutes d'aller sur le terrain et de rejoindre les joueurs et les nouveaux joueurs, donc pour essayer de faire, comme l'a bien dit le président et Gaëtan, de faire la meilleure saison possible, mais surtout de s'entraîner plus, ça c'est aussi une priorité, et surtout le mot progression. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas toujours compte du niveau des 3 amateurs, des 2 amateurs, des 1 amateur. Inévitablement, il y a vraiment de la différence, et après encore monter dans les 24 équipes professionnelles, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais ça sera un petit peu pour plus tard, puisque cette saison, elle est surtout basée sur, je dirais, le maintien, la stabilisation, on peut dire tout ce qu'on veut, mais avant tout, on a envie de prendre du plaisir. Si on vient au foot, si on vient s'entraîner dans une demi-heure, c'est aussi pour prendre du plaisir, mais très sérieusement aussi, puisqu'on est quand même à un niveau où le club devrait ou doit être depuis quand même plusieurs saisons. On y est arrivé via le tour final avec beaucoup d'émotions et beaucoup de soutien de la part du public. Et donc ça booste aussi les joueurs de voir le stade comble. Et vraiment, j'espère que tous les matchs à domicile vont être dans le même état d'esprit. Et toujours avec l'idée de gagner, mais pas n'importe comment. Évidemment, on ne va pas aller la fleur au fusil. Vous avez vu la France, elle a été championne du monde sans nécessairement être très brillante, mais il n'y a que l'efficacité qui compte aussi. Mais si on peut y ajouter la manière et donner du plaisir, et que les joueurs prennent du plaisir aussi, c'est le principal. Donc en gros, c'est une saison où les ambitions ne sont pas comme les autres saisons. Quand on dit toujours en début de saison il faut jouer le titre, il y a une pression qui s'installe. Certains l'acceptent facilement, ils savent vivre avec, et d'autres un petit peu plus difficiles. Mais grâce au noyau que le club a mis à la disposition l'année passée, on est arrivé à nos fins avec un tour final, et aussi de faire progresser, puisqu'il va y avoir des jeunes de l'école des jeunes, et parfois, je vais dire, perdre un match, ça peut arriver dans le football tant qu'on a tout donné. Et après, si c'est avec des jeunes, il n'y aura pas de frustration de ce côté-là. Il faut aussi avancer pas à pas et ne pas non plus, comme l'a dit le président, faire tout et n'importe quoi et que le club se mette en difficulté parce qu'il y a eu des mauvais choix. Donc je ne pense pas que ce soit cette idée-là. Et donc au niveau sportif, le noyau est là aujourd'hui pour faire les meilleurs résultats possibles, donner beaucoup de confiance aux joueurs, parce qu'en fait, quand vous êtes mené à la mi-temps, où c'est toujours 0-0, vous devez vite réfléchir, parce qu'il reste 45 minutes, parce qu'il fallait absolument gagner les matchs l'année passée. Et donc il y a une pression qui s'installe, on tombe dans un cycle vraiment où on doit pousser tout le monde au maximum, ce qui ne sera peut-être pas le cas cette année, mais
Gagner un maximum de matchs sera la priorité. Bon, se maintenir le plus vite possible, ce serait idéal. Donc très très vite et puis toujours engranger des victoires et essayer d'aller le plus haut possible. Voilà, moi c'est mon idée de base pour cette saison et surtout progresser et prendre du plaisir. Quelques semaines, on va donc récupérer Houillonne. Ça nous semblait important pour plusieurs raisons. Une raison en est que tant qu'à plonger nos racines, eh bien, récupérons aussi celles qu'on avait laissées traîner là-bas. Je sais que bon nombre d'entre vous avaient vécu comme un déchirement le fait que dans la faillite de Thiers, pour l'appeler par le nom qu'on lui donne, eh bien, on s'était fait expulser de là-bas et un club, appelons-le rival, avait repris le site, l'avait repeint à son nom, etc. On en a beaucoup souffert. Eh bien, on rentre chez nous, on le récupère, on va le remettre en état et on va le remettre en rouge et bleu. Par ailleurs, on était déjà un peu à l'étroit ici. Vous avez vu l'état des terrains synthétiques, ils sont anormalement usés pour leur âge. Deuxièmement, on est y compris à l'étroit dans les vestiaires. Et troisièmement, malgré ça, malgré donc le fait qu'on est déjà à l'étroit, on avait refusé des jeunes. Ce qu'on n'aime pas faire. Et ça ne veut pas dire que ces journées portes ouvertes toute l'année, mais on n'aime pas quand des gamins disent, ou quand des parents de gamins disent, on a toujours été supporters de Liège, on voudrait jouer ici, de dire non, il n'y a plus de place. Hein, c'est pénible. Donc le fait d'aller à Houillonne nous permettra d'avoir de l'espace et nous permettra d'avoir réellement deux sites. Un en herbe, le principe étant que les entraînements se feraient en général là-bas, et un site pour les compétitions, pour les matchs du week-end. Et en sachant qu'on peut évidemment, selon notamment les conditions météorologiques, etc., on peut évidemment utiliser à plein le fait d'avoir deux sites. Donc, il nous semblait qu'en termes de consolidation, ça nous permettait non seulement psychologiquement de marquer un point important, de régler un compte avec le passé, mais en plus, on avait besoin de ce site pour pouvoir continuer à grandir et avoir une école des jeunes qui continue à se développer. Ça coûtera de l'argent, hein, c'est pas gratuit, ni de remettre le site en état, il était à l'abandon depuis plusieurs années, ni de le faire fonctionner, mais on a estimé que c'était une dépense qui était en réalité un investissement et que ça nous permettrait en effet de continuer à faire croître notre école des jeunes. En insistant bien sur le fait, et peut-être que ça devance l'une ou l'autre question qui pourrait venir tout à l'heure ou qui ne viendra pas tout à l'heure, mais qui avait animé les réseaux sociaux à un moment donné, en insistant bien sur le fait que avoir une école de jeunes pour avoir des gens qui sont avec nous jusqu'à 16-17 ans et puis leur dire à ce moment-là qu'il n'y a pas de place pour eux parce qu'on a trop d'ambitions sportives pour eux, ça ne sert à rien. Ça permet de dire ok, on fait du social et puis on gagne des matchs en interrégionaux et tout le monde est content, mais à un moment donné ça doit servir le club, y compris l'équipe première, et c'est la raison pour laquelle dans la liste que Gaëtan vous donnait tout à l'heure, si vous avez compté, il y a 21 joueurs expérimentés et il y a 3 jeunes, donc il y a un noyau de 24. Et dire à des jeunes, tu as la confiance du club, mais il y a un noyau de 24 joueurs devant toi, donc vous êtes 25e, 26e, 27e, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens non plus. Donc c'est vraiment le moment ou jamais de dire, voilà, on crée des passerelles et on construit des ponts entre l'école des jeunes et l'équipe première, et tout le monde va contribuer à cela. Retrouver Houillonne, retrouver un deuxième site digne de ce nom, eh bien c'est aussi une façon de progresser. Au rayon infrastructure, il y a évidemment le stade qui se retrouve assez haut dans nos priorités puisque nous savons qu'on ne pourra plus monter sportivement si on n'a pas le stade. Donc j'ai envie de dire que tant qu'on était en deuxième amateur, certains d'entre vous ne s'en privaient pas de dire qu'on arrête de parler d'un stade, il faut d'abord une équipe qui soit capable de monter en premier amateur. C'était peut-être vrai à l'époque, mais il n'empêche que maintenant, ce serait quand même un tout petit peu dommage d'arriver dans la situation où l'équipe fait le job sur le terrain, est en situation de monter, et où la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on décline la montée ou est-ce qu'on demande pour aller jouer à Seraing, hein? Ça l'amusera, ou au Standard, si je veux provoquer encore. Donc je note qu'à l'unanimité, vous êtes d'accord.
évidemment qu'il faut que ce dossier avance, et évidemment que le jour venu où le job est fait sur le terrain, on soit en état de le faire, y compris sur tous les autres points. Le point précis où en est le dossier de stade, c'est que on finalise les demandes de permis. Certains d'entre vous pourraient dire, tiens, est-ce que ça prend autant de temps de finaliser une demande de permis? Bien, la réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'on veut que le stade puisse être financé par le club, et ça veut dire qu'on n'attend pas un subside qui peut mettre 2 ans à arriver, avec, etc. Donc on veut pouvoir le financer nous-mêmes. Donc on est en train d'avancer, y compris sur le fonctionnement futur du stade, sur les revenus futurs du stade, pour être certain que ce qu'on imagine est faisable, et que ce qui est faisable se trouve déjà dans les plans. Parce que vous avez une alternative qui est de dire, je dépose les plans en disant, on verra bien, si on a une grande salle qui fait X dizaines de mètres carrés si on y met du fitness, par contre on en aura 4 petites si on met autre chose, etc. Vous savez qu'avec l'urbanisme, c'est pas comme ça que ça se passe. Et dire en cours de route, ah oui, à propos, on avait dit que les plans ce serait comme ça, mais en réalité on rajoute 5 mètres, ou en réalité on met 3 pièces, là on avait dit qu'il y en aurait une seule, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, et on risque à ce moment-là de perdre du temps par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, sans entrer trop loin dans les détails, nous finalisons les plans, non pas sur base uniquement de l'architecture, non pas sur base uniquement des prérequis de la division 1, parce qu'évidemment on met le nombre de places qu'il faut pour pouvoir monter, etc. Mais on le fait aussi sur base de l'exploitation économique du stade ensuite, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, et que le jour où le stade est là, on ne se trouve pas dans la position de Lille, de Sedan, du Mans et de tous ces autres exemples que vous connaissez, de clubs qui se sont retrouvés avec un superbe écrin et qui, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ne savaient plus comment le payer, donc n'avaient plus d'équipe, et aujourd'hui ont un superbe stade vide. Ça, on veut l'éviter, et c'est la raison pour laquelle ça prend peut-être maintenant quelques semaines de plus que ce qu'on voudrait, mais en tout cas, lorsque le plan est déposé, ce ne sera pas juste sur une vague idée de ce qu'on peut en faire, mais sur un calcul très précis d'un plan financier. Ça, c'est le chapitre infrastructure. On a donc 2 priorités pour cette année, c'est remettre en état Wyong, et deuxièmement, avancer dans le plan de stade, et y compris dans son financement et dans la façon dont il fonctionnera après. Et ça nous amène évidemment au point financier. Je ne vais pas, et on ne le faisait pas les autres années non plus, vous abreuver de chiffres, ni même vous donner des chiffres. Je voudrais juste vous dire que l'année dernière a été financièrement une année compliquée. Et ça peut vous sembler bizarre quand on voit les 4000 personnes du match contre Ham, etc. Mais ça a été une année compliquée, pour plusieurs raisons. Vous savez, je le rappelle, mais vous savez qu'on avait, à cause du forfait du White Star, un match à domicile de moins. Alors ça peut sembler dérisoire, mais nous sommes un club qui vit de ses assistances et de ses matchs à domicile. Donc un match sur 15 qui n'a pas lieu, mathématiquement, ça pose un problème. Deuxièmement, vous l'avez vu puisque vous êtes des abonnés, vous étiez des fidèles, tout le deuxième tour, quand on s'est trouvé un peu loin de Molenbeek, on a joué avec des assistances, devant des assistances réduites, alors qu'on a continué à engranger les points. Donc je vais le dire de façon un peu brutale, avec mes mots à moi, on avait une moyenne de champions en termes de points et donc de dépenses, mais on avait des recettes de milieu de classement. On a joué le dernier match contre Meux devant le record historiquement bas d'entrée payante, qui aurait encore fait pâlir d'envie beaucoup d'autres clubs, si pas tous les autres clubs de la province. Et on a toujours plus d'abonnés que Moucron et Eupen, pour ne pas les citer, donc on n'est pas en train de... ceci n'est pas une longue jérémiade sur les problèmes, mais on s'est trouvé avec une équipe qui, vous le savez, engrangeait les points à rythme de champion, avec des recettes qui n'étaient pas des recettes de champion. On n'avait pas 4000 personnes contre Meux, par exemple. On a joué contre l'Olympique, un match au sommet, 2e contre 3e, vous savez, vous vous en souvenez, il y avait une assistance tout à fait moyenne alors que c'était un match au sommet. Troisièmement, vous pouvez le savoir, on a eu une dépense importante en matière de TVA. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on a construit la buvette, on a récupéré l'ensemble de la TVA que nous avons payée sur les travaux, et la TVA nous dit oui, mais
dans l'exploitation de votre ASBL, il y a une partie de vos recettes qui ne sont pas soumises à TVA. Et c'est le cas notamment des cotisations des jeunes. Et donc, la TVA nous dit, il y a donc une partie de ce que vous avez récupéré que vous ne pouviez pas récupérer, puisque vous pouvez récupérer au prorata, au pourcentage de la partie de vos recettes qui sont soumises à la TVA. Et donc, vous imaginez ce que quelques pourcents représentent sur un bâtiment qui coûtait 500 ou 600 000 euros avec ses aménagements intérieurs. Et donc ça, c'est une charge qui est arrivée cette année, qui n'a pas déséquilibré le club, qui a été prise en charge. Les administrateurs ont fait ce qu'il fallait le moment venu, mais ça veut dire que ça s'est ajouté comme dépense hors budget, mais qui a été prise en charge l'année dernière. Donc tout ça pour dire que l'année n'a pas été simple financièrement, qu'en gros, grâce au tour final, on la termine à l'équilibre, ce qui est bien, ce qui veut dire que structurellement, ce club est à l'équilibre depuis 7 ans, ce qui, à mon avis, ne lui était plus arrivé depuis une bonne 50aine d'années. Donc, je pense qu'on peut se féliciter du résultat, mais, je le dis, parce qu'il faut être persuadé que, ou rester persuadé que c'est un effort quotidien de rester à l'équilibre budgétaire. C'est un effort quotidien. Et la facilité qui consisterait à dire, mais tiens, 21 joueurs plus 3 jeunes, est-ce que c'est pas un peu juste? Est-ce qu'on n'en prendrait pas un ou deux de plus? Ou est-ce qu'on ne ferait pas un effort pour garder l'un ou l'autre en plus, etc. Eh bien, ça veut dire automatiquement que ça se répercute dans un budget, et ça veut dire que automatiquement, ça nous met, non pas en danger, mais en tout cas, ça peut déséquilibrer un budget à un moment où nous sommes censés constituer le petit matelas qui nous permettra, par ailleurs, d'encaisser les coups durs de la construction du stade. On n'a jamais vu une construction qui coûtait moins cher que ce qui avait été prévu. Si quelqu'un un jour construit une maison en disant à la fin elle m'a coûté moins cher que ce que j'avais prévu, il doit d'urgence expliquer qui était son architecte, ses entrepreneurs, etc. D'urgence, mais on sait très bien qu'il y a nécessairement toujours des surprises et qu'elles sont rarement bonnes. Donc nous on veut un matelas pour être capable de prendre en compte les mauvaises surprises, et donc qui dit matelas dit non seulement équilibre, mais même un peu mieux que l'équilibre. Et donc, c'est un effort quotidien, et je voulais vous signaler que la bonne nouvelle, c'est que votre club a à nouveau fini à l'équilibre l'année dernière. La mauvaise nouvelle, c'est que si certains s'imaginent, parce qu'il y avait 4000 personnes contre Ham, qu'on ruisselle sous l'argent ou qu'il pleut des poulets rôtis, eh bien, ce n'est pas tout à fait la situation.